Donc dans cette vidéo, on va voir comment on trace le symétrique d'une figure par rapport à un axe. Alors déjà, il y a plusieurs types de symétrie, mais une symétrie, ça veut dire qu'on va reproduire à l'identique une figure, et que cette figure va en fait subir un mouvement. Donc c'est-à-dire des fois ça peut être un mouvement, faire un tour, faire un mouvement comme ça, comme une page, ça peut être dans l'autre sens, etc. Le but c'est que la figure doit être exactement la même, il suffit que si on change notre feuille de sens, etc., normalement on doit trouver exactement la même chose. Alors, déjà on dit symétrie axiale puisqu'on a un axe. Donc un axe, c'est une droite. Donc, par exemple, là j'ai tracé une droite. Du coup, vu que c'est une droite, on peut lui donner un nom, en général, D. Alors, comment tracer le symétrique déjà d'un point? Imaginons que là j'ai un point A. Comment je fais pour trouver le symétrique de A par rapport à la droite D, donc par rapport à l'axe D? Alors déjà, ce qu'il me faut, c'est une équerre. Grâce à mon équerre, bon là, ce que je vais avoir, c'est une règle, hein, mais vous prenez votre équerre, vous faites un angle droit avec l'axe de symétrie, et vous faites des petits pointillés comme ça, hop, et vous obtenez donc ceci, grâce à votre équerre. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est, grâce à votre règle, vous prolongez le trait. Donc ici, mes pointillés, je les fais aller plus loin. Hop, etc., etc., comme ça, comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends mon compas, et en fait, mon compas, il va me servir à avoir exactement la bonne longueur. Donc ici, je relève la distance qu'il y a entre mon axe et mon point A. Voilà, ici j'ai l'écartement. Et je le reporte de l'autre côté ici. Donc jusqu'à toucher ici le pointillé. Donc normalement, ça vous fera un arc de cercle. Moi ici, vu qu'il faudrait que j'accroche un feutre à mon compas, mais en soi, ici je fais l'arc de cercle, ça me donne du coup l'arc de cercle, il est par là, comme ça. Donc ça vous donne ici l'emplacement de votre nouveau point, ici, A. Bon, le problème c'est qu'on ne peut pas appeler deux points pareils. Donc on va mettre A'. Prime, ça veut dire apostrophe. Et donc ici j'ai bien construit le symétrique du point A, et par rapport à l'axe D, et je l'ai appelé A'. Alors évidemment maintenant si on a une figure entière, et ben on va appliquer ce même procédé avec tous les points de la figure. Donc par exemple ici dans l'exercice on a une figure qui ressemble un peu à ça, ok, avec bien sûr des noms de points pour chaque sommet, A, B, C, D par exemple. Et donc si j'applique ce procédé pour chaque figure, donc c'est ce que je vais faire, je devrais trouver le symétrique exact de cette figure. Donc ici, ça me donnera quelque chose comme ça. Hop. Alors je rappelle hein, que moi je prends une règle, mais qu'il faut prendre une équerre. C'est juste que là j'ai pas d'équerre sous la main. Hop, pour le point C, on fait comme ça. Donc bien sûr il y a des angles droits partout, hein. Je continue le trait en avance, même si ça se fait en plusieurs étapes. Donc là ici j'ai un angle droit, ici j'ai un angle droit. Et enfin pour le point B, je fais exactement la même chose, donc ça fera quelque chose comme ça. Hop, 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 hop. Je continue le trait puisque le point B est quand même assez éloigné de l'axe, donc il sera aussi éloigné de l'axe de l'autre côté. Ça c'est évident. Hop, donc ça donne à peu près ceci. Ensuite, je prends mon compas. Donc ici, je prends mes écartements différents. Donc par exemple, l'écartement pour C, hop, ça va être comme ça. Donc je tourne et j'arrive ici. Donc ici, j'ai le point C'. Je fais pareil pour D. Je prends mon compas. Je prends l'écartement ici sur D. Je fais le tour, hop, hop. Et j'arrive ici pour D'. Et enfin pour B, alors là, bon, mon compas il est un peu trop petit. Je peux pas aller, quoique. Ah si, j'arrive pile dessus. Donc hop, je tourne et j'arrive ici. Donc ça me donne le point B par là. Hop, B. Oula. Ok. Et une fois que j'ai ça, bah, je relie mes points A, B, C, D
dans l'ordre comme ils sont reliés ici, donc d'abord A et B, donc A et B, ensuite B et C, donc là ici ça fait B et C, ensuite C et D, et ensuite D et A, comme ceci. Et là vous voyez que j'ai à peu de choses près, hein. Là ici j'ai un tableau blanc et j'ai pas utilisé d'équerre, donc les outils et même le compas étaient un peu difficiles à utiliser sur un tableau blanc et pas sur une feuille, mais j'ai quand même à peu près la même figure de chaque côté de l'axe. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc du coup, si on sait tracer le symétrique d'un point par rapport à un axe, alors on sait tracer le symétrique d'une figure entière par rapport à un axe, puisqu'il suffit de reproduire le schéma, le même procédé pour un point, mais pour chaque point. Ensuite, ce qu'on peut aussi faire comme remarque, c'est que mon axe ici de symétrie, qui est au milieu, et ben en fait c'est la médiatrice de chaque segment. Donc c'est-à-dire c'est la médiatrice du segment AA', c'est aussi la médiatrice du segment CC', c'est aussi la médiatrice du segment DD', et c'est aussi la médiatrice du segment B, et là je ne l'ai pas appelé B', mais B'. D'accord? Donc par exemple, des fois, si on vous place deux figures symétriques par rapport à un axe, et qu'on vous demande de tracer l'axe, il suffira de tracer la médiatrice de deux points symétriques, tout simplement.